Salut! Le thème aujourd'hui, c'est un Dieu plein de grâce. Vous savez, la notion de grâce, elle ne peut pas être comprise par nous les hommes. Donc la grâce, on parle de la grâce de Dieu. C'est Dieu seul qui peut expliquer la grâce. Et il y a une histoire dans la Bible, on va pas prendre le texte. Donc aujourd'hui, on va continuer toujours dans notre série des psaumes. Donc on va entamer le psaume 30 et on va poursuivre jusqu'au psaume 150. Donc, il y a une histoire dans la Bible du fils prodigue. Je vous fais un récapitulatif de l'histoire. En fait, il y a un fils qui demande à son père son héritage. Il prend tout son héritage et il va le gaspiller avec des prostituées. Il gaspille tout son argent. Et le père est affligé du choix du fils, bien que le père ne peut pas obliger le fils il laisse le fils de faire les choix. Et c'est l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui laisse le choix à l'homme de choisir sa voie, tout en sachant que c'est souvent les voies que les hommes prennent sans Dieu, c'est casse-tête sur casse-tête. Donc le fils, il dépense tous ses biens avec des prostituées, avec tout son argent, et de telle manière qu'il n'a plus rien. Et il se dit, mais je vais revenir dans la maison de mon père et je vais être au moins son serviteur, parce que je sais que moi, ses serviteurs, ils mangent bien. Et il revient vers la maison de son père, et son père l'accueille avec une joie, avec une fête qui n'a pas de nom. Le père tue le veau gras et ils disent, allez, on fait la fête. Et voilà, mon fils, que voilà, était mort, tu es revenu à la vie et je suis heureux de te recevoir, je suis heureux de t'accueillir et maintenant on va faire la fête ensemble. Et c'est ça l'histoire. Vous savez, le plus grand mensonge de toute l'humanité, c'est de croire que Dieu aurait rancune sur les hommes. C'est le plus grand mensonge de toute l'humanité. Ça veut dire que les hommes, même quand tu leur parles de Dieu, ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais c'est-à-dire que pour l'homme, le mensonge qu'il y a dans sa tête, c'est de croire que Dieu serait rancunier. Et on va voir en fait dans le psaume 30 comment comment Dieu dévoile à David comment il agit vis-à-vis des hommes. Et c'est vraiment une opportunité pour nous. C'est une opportunité pour nous. C'est une aubaine. C'est vraiment bien de savoir que ça brise toute fausse idée de qui est Dieu. Et pour entamer directement ce psaume, on va commencer directement par ce verset qui confirme ce que je viens de dire en introduction. Il dit, le psaume 30 au verset 6, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Un Dieu plein de grâce. C'est quoi vraiment cette dimension, un Dieu plein de grâce? C'est un Dieu, c'est-à-dire que dans l'histoire du fils prodigue, au même instant, il dit, sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Ça veut dire, c'est-à-dire que Jésus, pour expliquer qui est Dieu, que c'est un Dieu plein de grâce, pour expliquer la notion de la grandeur de Dieu dans toute sa grâce. Vous savez, la grâce, c'est comme la graisse, c'est plein, c'est gras, c'est grand, voilà, c'est bien. Voilà, et pour expliquer cette histoire, Jésus dira, au même instant que le Fils est parti, au même instant, le Père, il préparait son retour. Hey! Vous savez, je vous racontais pour cette introduction, cette longue introduction, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais dans le bureau d'un pasteur et un jeune, il est venu dans le bureau de ce pasteur-là. Je parlais avec le pasteur d'autre chose. Et le jeune, il a posé une question au pasteur. Il lui a dit, mais dites-moi, si, donc c'était un jeune qui était parti, qui était éloigné de l'église et qui est revenu. Il a posé cette question, il a dit, mais dites-moi, est-ce que si je fais une faute, je refais une autre faute, je refais encore la même faute, est-ce que autant de fois que je fais la faute, est-ce que autant de fois Dieu me pardonnera? Moi, je me suis mis genre sur le côté comme ça. J'ai dit, s'il dit une fausse réponse, j'ai dit non, c'est une fausse doctrine, j'agresse le pasteur. Mais autant de... Le pasteur a répondu comme ça, un pasteur d'un certain âge, il a dit, autant de fois que tu feras de fausses, autant de fois Dieu te pardonnera. Ça veut dire que c'est... Et je me suis dit, mais non, c'est pas logique, il y a quand même une limite. Il m'a dit, et toi et lui, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, il m'a dit, la grâce de Dieu, c'est comme un savon. Il dit, autant de fois le matin que tu te prends une douche, autant de fois, Dieu t'accueille et Dieu veut pour toi des bonnes choses. Hey, et pour introduire cette longue introduction d'un Dieu plein de grâce, on va rentrer directement dans le psaume 30.
on va comprendre un peu plus ou moins dans chaque étape comment David il développe la notion d'un Dieu plein de grâce. Le premier verset, c'est que le premier point, donc je disais toujours en 3 points. Le premier point, c'est que la difficulté et l'obstacle, c'est un lieu de révélation. Pourquoi? C'est-à-dire que dans l'histoire du fils prodigue, il a compris que hormis tout ce qu'il a pu faire, hormis toutes ces dépenses qu'il a pu faire, et dans toutes ces difficultés, il a eu une révélation dans son cœur. Il s'est dit, mais au moins chez mon père, j'ai au moins du pain, parce que plus tard il allait travailler, il allait vivre dans un endroit où on élève des cochons, la vie était tellement compliquée, mais il a eu une révélation comme ça, mais au moins si je viens chez mon père et que voilà, c'est ça en fait, c'est-à-dire que le premier point pour un Dieu plein de grâce, c'est-à-dire que Dieu permet des circonstances et des situations dans nos vies pour que au travers de ces circonstances et ces situations, ces obstacles et ces difficultés, des voix souvent pas comprises, pour qu'il puisse nous révéler combien il nous aime. La grâce, c'est la manifestation de Dieu à l'égard des hommes. En fait, c'est le moyen par lequel Dieu a trouvé pour manifester son amour à l'égard des hommes. La grâce, c'est le cadeau de Dieu. Et personne n'aime être dans une situation pénible, personne n'aime l'opposition à moins d'être un maso, mais bien souvent nous nous rendons compte que c'est dans la difficulté que nous apprenons ou encore nous développons d'autres habitudes que nous n'avons pas auparavant. Nous saisissons en face que devant nous avons une nouvelle chose et face à elle, nous ne savons pas souvent comment réagir, et pour notre protection, nous allons user d'une imagination afin d'appréhender la situation. C'est-à-dire que dans la difficulté, souvent on va avoir une révélation, voilà. Et David va le dire comme ça: Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Un Dieu prêt à entendre nos cris. Souvent, lorsque les situations nous dépassent ou encore nous avons cherché partout aucun recours, et il ne reste plus que Dieu. Implorer suppose des supplications persistantes, sans relâche, sans s'arrêter, sans repos. Voilà la clé de la révélation. Donc le premier point, c'est la difficulté, l'obstacle, lieu de révélation. Voilà le premier point de la révélation. Il dit: que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? David suppose que Dieu ne trouve réellement aucun intérêt de le voir dans cet état de difficulté. Il lui dit: que gagnes-tu à me voir dans cette position? On peut aussi bien saisir la dimension qu'il avait dans sa relation avec Dieu. Au fond, David comprenait que de façon objective, Dieu n'avait aucun avantage, aucun intérêt qu'il reste dans cette situation. Dans la suite, il dit à Dieu dans les raisons pour lesquelles il ne doit pas mourir: la poussière a pour toi des louanges, raconte-t-elle ta fidélité? Il est vraiment un homme, selon la Bible dit, au cœur de Dieu. Il saisit de façon claire la volonté de Dieu qui consiste à recevoir de notre part la louange et l'adoration. Et par cette compréhension de Dieu, il lui lance cette question. Donc, Dieu ne trouve aucun intérêt de te voir souffrir. C'est de saisir que souvent dans la souffrance et dans la difficulté, nous pouvons réellement saisir qu'est-ce qu'il veut nous emmener à comprendre. Donc le premier point, c'est que la difficulté et l'obstacle sont souvent les points pour lesquels Dieu on a une révélation comme ça. Un Dieu plein de grâce, c'est de savoir qu'il faut une situation pour que la grâce de Dieu se manifeste. Voilà, ça c'est le premier point que je vais te laisser. Et le deuxième point, c'est que le désir de Dieu, c'est de changer tes lamentations en réjouissance. Donc au verset 11, et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as sang de joie. Au verset 12, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis réjouissent à mon sujet. C'est verset 2. Au verset 3, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme au séjour de mort. Tu n'as pas fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez l'Éternel, vous qui l'aimez, et célébrez par vos louanges sa sainteté. Nous nous approchons d'un Dieu plein de grâce. C'est de savoir que premièrement, le désir de Dieu, c'est de changer nos lamentations en réjouissance. C'est un Dieu, c'est-à-dire que dans l'histoire du fils prodigue, lorsque le fils est revenu, le père a dit: allez, faisons la fête. On fait la fête, on fait la fête. Mon fils que voilà était mort est revenu à la vie. Il va même voir son fils aîné. Il va lui dire: mais c'est quoi ton problème? Ton frère qui voilà était mort est revenu à la vie. Maintenant il est revenu à la vie. C'est quoi ton problème?
Je me réjouis. Allez, Dieu le vaudra. Nous nous réjouissons. Vous savez, la notion de la grâce, en tant qu'humain, on ne peut pas comprendre c'est quoi la grâce de Dieu. Dieu seul connaît la grâce de Dieu. Dieu seul, il est le Père de toutes choses. Et Dieu seul, il connaît chaque cœur, il connaît chaque homme. Et nous, souvent, les hommes, ils disent, ma patience a des limites. Dieu n'a pas de limite. Hey! Et aucun homme ne peut te condamner parce que c'est Dieu seul qui connaît les profondeurs de chaque cœur. C'est Dieu seul, sa vision, elle a une autre vision qu'un homme. Hey! C'est de te dire que, vraiment, t'encourager aujourd'hui, te dire que la notion de la grâce, ce qu'on appelle la grâce, c'est Dieu seul qui sait expliquer c'est quoi la grâce de Dieu. Autant de fois que tu feras d'erreurs, autant de fois, de par sa grâce, autant de fois il sera prêt pour te recevoir. C'est ça l'évangile. Et le troisième point, c'est de te dire que la notion de la grâce est au-dessus de notre entendement. C'est pourquoi il y a des problèmes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas réellement comprendre la grâce parce que c'est au-dessus de ton entendement. Romains 5 au verset 20. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce va au-delà même de ça. Je veux dire, il y a tout un avantage. Il y a tout un avantage de vivre sous la grâce de Dieu. Parce que lorsque tu vis sous la grâce de Dieu, tu n'as pas de problème à revenir vers Dieu. La plus grande difficulté, ce n'est pas de se relever. La plus grande difficulté, ce n'est pas de tomber. Tu tomberas toujours, tu feras toujours des erreurs. Le travail, mais la chose la plus difficile, c'est de se relever. La plus grande difficulté, ce n'est pas de tomber. La plus grande difficulté, c'est de se relever. Alors que quand tu vis sous la grâce de Dieu, quand tu vis sur cette conception des choses, tu sais que tu pourras revenir autant de fois devant ton Père. Autant de fois, parce que c'est un Dieu qui n'a pas la même conception. Sa patience n'a pas de limite. Elle n'est pas limitée comme les hommes. Sa patience est illimitée. Je vous assure que l'humanité est sur un mensonge qui n'a pas de nom. Et ce mensonge qui n'a pas de nom, c'est de croire que Dieu aurait une rancune contre les hommes. Dieu n'a aucun intérêt de te voir dans la difficulté. Dieu n'a aucun intérêt de te voir souffrir. Dieu n'a aucun intérêt de te voir culpabilisé. Il n'a aucun intérêt de te voir dans cette situation. Le projet de Dieu pour toi, c'est que tu puisses vivre pleinement. Le projet de Dieu pour toi, c'est que dans chaque chose que tu puisses toucher, tu puisses le vivre pleinement. Que tu puisses avoir une compréhension claire de chaque chose que tu fais. Hey, que tu puisses vivre pleinement sur la terre. Oh, c'est carrément le projet de Dieu. Il dit, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs, et le matin, l'allégresse. Hey, il change le mal en bien. Il change le mal en bien. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est de savoir que nous avons un Dieu qui est du haut de son trône. Il me dit, ouais, mais c'est bien mon fils, tu as bien saisi les choses. Moi, je t'aime et moi, j'ai créé toute chose. Toute chose est à moi, toute chose m'appartient. Et tu es mon héritier. Tu profites des bienfaits. Il dit, petit enfant, de quoi avez-vous peur? Il a permis au Père de vous donner le royaume. De quoi as-tu peur? Il a permis de te donner le royaume, de te donner toutes choses qu'il y a dans le royaume. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? De qui as-tu peur? De quoi as-tu peur? C'est carrément, je disais, dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Hey, nous nous approchons d'un Dieu plein de grâce. Vous savez, la grâce, c'est comme la graisse. Quand je vais souvent en Belgique, je prends plein des grosses frites là, avec plein de graisse, avec plein de mayonnaise, avec des grosses saucisses, plein d'huile. Et je mange ça, je finis la journée, mon ventre est tellement blindé et je crois que là, j'ai vraiment mangé. Et je cherche une image pour t'expliquer combien la grâce de Dieu surabonde bien dans toutes sortes de circonstances. Et c'est dommage de vivre dans une vie de culpabilité parce que c'est triste. Et la chose qu'il faut saisir dans la dimension d'un Dieu plein de grâce, c'est que ça ne dépend pas de toi, mais tout dépend de Dieu. Tu as tout simplement, la seule chose que tu as à faire, c'est d'accepter ces réalités-là. La seule chose que tu as à faire, c'est de laisser ces réalités-là entrer en toi et s'incarner dans ta vie. La seule chose que tu as à faire, c'est de savoir que Dieu est un Dieu plein de grâce et que lui, la seule chose qu'il nous demande, c'est que tu puisses revenir vers lui et que tu puisses l'ouvrir ton cœur en disant, hey, c'est toi qui comprends toutes choses et moi je viens vers toi en te laissant simplement mon cœur. Je vais t'encourager aujourd'hui. Un Dieu plein de grâce, c'est un Dieu qui ouvre ses bras. Il dit, sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. C'est toute la vie que Dieu ouvre ses bras. À chaque fois et à tout moment, à chaque instant, à chaque seconde. Lui, autant de fois que tu feras des fautes, autant de fois Dieu ouvrira ton cœur, autant de fois Dieu ouvrira ses bras pour te recevoir, autant
de fois que tu tomberas, autant de fois il sera prêt toujours à te recevoir. Et sois encouragé et dis-toi que la grâce de Dieu, c'est l'opportunité, c'est l'appel de Dieu qui s'appelle sur ta vie. Tout est question de grâce, tout est question de grâce. Et vivre sur la grâce, c'est vraiment une aubaine pour toi et pour moi. Et je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao!